Hop. Bonjour, je vais commencer. J'ai 30 minutes pour vous parler de la résolution de problèmes en maternelle. Je m'appelle Florent Noguez. Je suis enseignant depuis longtemps et je suis enseignant en maternelle depuis 2017 en REP+. Voilà, alors je vais vous parler de mon ouvrage. Toutes les situations ont été testées soit dans ma classe, soit dans d'autres classes, pas forcément en REP+, en milieu ordinaire ou en milieu rural. Voilà, donc différents collègues ont pu tester. Donc je me dépêche parce qu'il y a quelqu'un après. Alors je commence. Pourquoi faire des problèmes en maternelle? Si j'étais un peu provoque, on pourrait se dire qu'en maternelle, à quoi bon leur proposer des situations problèmes alors qu'ils ne savent pas lire, ils ne maîtrisent pas les 4 opérations de base. Voilà. Puis après tout, on dit qu'en maternelle, c'est une idée reçue, les enfants sont là pour jouer et pour dessiner. Alors, mes propres élèves jouent beaucoup, ils dessinent, mais ils apprennent également à réfléchir. Et même à réfléchir en faisant certains dessins. Je vais en parler plus longuement. Alors tout d'abord, il y a l'aspect institutionnel avec les programmes. On parle de la résolution de problèmes au moins depuis 1995 dans les programmes. En petite parenthèse, sur les programmes 2024, ils ont été gelés. Peut-être qu'ils seront dégelés cet été, on ne sait pas. Néanmoins, ce n'est pas très grave par rapport à mon ouvrage, parce que les programmes 2024 s'appuient sur les documents EduScol, sur la maternelle, sur la construction du nombre, et mon ouvrage également s'appuie sur ces documents EduScol. Donc, qu'il y ait les programmes 2024 ou pas, c'est pas très grave. Deuxième aspect, il y a un plaisir à résoudre des situations problèmes. Alors, il y a le mot problème qui me pose problème justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de défi? Est-ce qu'on a plus envie de résoudre un problème ou de relever un défi? Face à un problème, on peut se sentir accablé, submergé, alors que face à un défi, on a envie de réussir. Je vais prendre un exemple concret en maternelle, une situation d'un partage de bonbons. Donc, les enfants ne connaissent pas la technique de la division. Néanmoins, s'il y a 15 bonbons pour 5 enfants, un enfant pourrait très bien prendre les bonbons un par un ou deux par deux et les distribuer de manière équitable. Et à chaque fois que je pose ce défi à mes élèves, je vois à la fin ce petit regard ou ce petit sourire qui me dit tu vois, j'ai réussi. On le verra en vidéo tout à l'heure. Donc en développant sa capacité à résoudre des défis, l'enfant renforce son estime de soi. Il se sent capable, ce qui est essentiel pour sa confiance, pour son bien-être, pour son développement. Résoudre des problèmes, des défis, ça peut être une source de plaisir. Ensuite, un dernier point sur l'émancipation. En maternelle, et même plus tard bien sûr, il est utile et important de s'entraîner encore et encore sur des situations, des exercices. Mais si on ne fait que proposer des exercices d'application, alors en forme de simples exécutants. Je ne pense pas que nous soyons là en tant qu'enseignants pour former de simples exécutants. Si on propose régulièrement des situations problèmes, des défis, on aide les enfants à développer une pensée analytique. Ils apprennent à trier des informations. Qu'est-ce qui est utile dans ce qui est présenté. Ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes et à devenir autonomes de manière cognitive. Donc résoudre des problèmes, des défis, c'est apprendre à devenir autonome. C'est se dire je suis capable de réfléchir par moi-même. Ensuite, qu'est-ce qu'un problème? Vous arrivez tous à voir? Alors, une question, est-ce que ça c'est une situation problème? Donc Julie a 4 bonbons, Pierre a 3 bonbons. Combien ont-ils de bonbons en tout? Et on voit les images. Donc je vois un grand non. Pourquoi? La réponse est d'emblée disponible. Il suffit de dénombrer les bonbons. Si la réponse est d'emblée disponible, ce n'est pas une situation problème. À la limite, ça ressemble. C'est comme le Canada Dry, ça ressemble à un problème, ça a le goût du problème, mais ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on pourrait transformer cette situation en respectant ma question, combien ont-ils de bonbons en tout, en problème? En enlevant les images. Donc ça serait un problème oralisé. Donc pourquoi pas en grande section, ça pourrait être un problème oralisé. Une autre avec l'écriture chiffrée. Oui, pourquoi pas.
C'est un petit peu abstrait, mais pourquoi pas? Donc, je répète, hein, Julie a 4 bonbons, Pierre en a un de moins. C'est coriace. Pourquoi pas? C'est coriace. Il y a toutes les histoires. Alors là, on a un tout, on retire une partie et on cherche une autre partie. Ce que je peux proposer, c'est une histoire avec des caches. Je ne sais pas si vous êtes familier de Rémi Brissot et de ses albums à calculer. Il y a des histoires de caches. Alors même avec les caches, il faut faire attention. Imaginons, je monte les 7 bonbons, puis je mets un cache. C'est toujours pas une situation en problème parce qu'il suffit de mémoriser ce qu'on a vu. Par contre, si je mets un cache en alternance sur les 4 et sur les 3 bonbons, ça force l'enfant à mémoriser ce qu'il avait. Ça force l'enfant à rentrer les informations dans sa tête, déjà. Oui, pour certains élèves, même en grande section, si j'ai 2 bonbons dans une main et un bonbon dans l'autre, connaître le total n'est pas une situation problème parce qu'ils ont automatisé le calcul. 2 et encore 1, ça fait 3. Néanmoins, même pour certaines grandes sections, en tout cas dans ma classe en début d'année, c'est un vrai problème pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines situations seront un problème en fonction du degré de connaissance de chaque enfant. Et dans mon ouvrage, j'ai cherché à proposer des variables sur les quantités, et bien sûr, elles sont adaptées en fonction de vos élèves, s'il faut ralentir ou s'il faut aller beaucoup plus vite. Voilà, alors je crois que c'est quelqu'un qui le disait là. Si la réponse immédiate, ce n'est pas une situation en problème, il faut que l'enfant ait une stratégie, une réflexion, pour que ça soit une situation en problème. Alors, je vous ai montré, là je vous montre les différents modules. Donc il y a 7 modules pour les moyens grands. Donc si vous n'avez que des moyens, vous avez déjà 7 modules. Vous allez voir que c'est largement assez pour tenir l'année. Alors les grands, ils sont gâtés parce qu'ils ont en tout 12 modules. Et à droite, vous avez les plutôt futés. C'est-à-dire que là, les 12 modules, ce sont des problèmes type arithmétique, avec des calculs. Alors que les plutôt futés, il n'y a pas de calcul en jeu. Ça peut être des problèmes de logique, que je vous ferai tester tout à l'heure, des problèmes d'orientation dans l'espace ou des problèmes géométriques. Alors, ce que je propose dans mon ouvrage, c'est 3 étapes. Et en réalité, il y a une 4e étape dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, il y a une première étape qui dure environ 2 semaines, c'est jouer la situation avec son corps. Et bien sûr, tous les jours, on change un petit peu les variables. Quand c'est bien installé, au bout de 2 semaines environ, on passe à une situation un peu plus abstraite avec des images. Ce ne sont plus les enfants qui jouent la situation, mais on joue la situation avec des images. Et enfin, 3e étape, donc là on est sur 2 semaines pour jouer la situation, 2 semaines pour jouer avec des figurines ou des images, et enfin 1 semaine pour la schématisation individuelle. Alors je vais vous montrer tout ça en vidéo. Je ne me rends pas compte si le son sera correct. Donc là on est sur il n'y a pas de bonbons à jouer la situation. Je vais te donner des bonbons. On n'entend pas. Alors, on va vérifier. Donc j'ai donné un sac à un élève Un premier bonbon. et je montre très exactement 5 bonbons qui seront déposés dans ce sac. Cela fait 2 bonbons. Vous avez compris le principe, donc j'accélère. Avec ses doigts. Et je demande aux élèves de montrer avec leurs doigts, parce qu'il y a une stratégie possible avec les doigts. Comme tu es très gentil, si tu rencontres Mervé, tu vas lui donner 3 bonbons. Mervé? Mervé est contente comme tout. Alors, un premier bonbon. On vérifie. Elle est très contente. Un deuxième bonbon. Et oui, regardez cet enfant sur le banc. Bonbons. On va en parler tout à l'heure. Donc, première situation, première phase, on joue avec son corps. Deuxième phase, au bout de 2 semaines, Moussi a des bonbons dans son sac. Un bonbon et encore un autre. Cela fait 2 bonbons. Et encore un autre. Cela fait 3 bonbons. Et encore un autre. Cela fait 4 bonbons. Vous prenez en photo avec vos yeux parce que je vais cacher les bonbons. Moussi a donc 4 bonbons. Comme il est très gentil, il va en donner
1 à merveille. Je prends un bonbon dans le sac. Moussi le donne à merveille. Montrez-moi avec vos doigts combien reste-t-il de bonbons dans le sac. Donc tous les enfants montrent avec leurs doigts. Il y a une élève qui vient justifier sa procédure. La situation au tableau. Et cet élève va schématiser. Alors moi, j'emploie pas le terme schématiser. C'est de dessiner rapidement. Donc elle dessine tous les bonbons à l'origine. Donc il y en avait 4. Elle vérifie. Et elle sépare. Alors elle va parler tout doucement. Elle a dessiné les 4 bonbons de Moussi. Et je vois que tu as fait une séparation. Tu peux nous expliquer? Un pour Merveille. Et donc 3 pour Moussi. Et seulement après, on vérifie. Donc ça, c'était la deuxième phase, avec les images. Troisième phase, donc on est là au bout de 4 ou 5 semaines, hein, schématisation individuelle. Donc là, de vous montrer la situation, il y a 12 bonbons au tableau et il y a 4 enfants. Il ne faut aucun jaloux. Ce qui est intéressant, c'est que même si je schématise d'une certaine manière, vous allez voir que les enfants schématisent, il y a presque autant de schématisation qu'il y a d'enfants. Donc là, c'est très abstrait. Elle a dessiné, alors pas tout à fait les 12 bonbons, mais elle arrive à faire 3, 3, 3. On est en période 4. C'est-à-dire que ça fait 4 périodes qui sont habituées à faire des problèmes tous les jours. Donc sa réponse, il y a 3 bonbons par enfant. Là, c'est encore plus abstrait. Là, c'est un peu plus figuratif. Elle a dessiné les têtes de bonhommes. C'est mélange entre figuratif et abstrait. Les bonhommes, c'est seulement là 2 points et un sourire. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc ça, c'est parce que les enfants ont été habitués, qu'on a pris le temps, c'est d'ailleurs ma partie suivante, c'est d'oser prendre son temps. J'ai des collègues qui ont testé. Et donc le premier module, très bien, 2 semaines à jouer avec son corps, 2 semaines avec les images, puis 1 semaine de schématisation individuelle. Elles se sont dit, puisque les enfants ont réussi, en période 2, on va aller plus vite. Je ne vous conseille vraiment pas d'aller trop vite, de prendre à chaque fois son temps de jouer la situation avec tout le monde. Donc c'est un des messages les plus importants de vraiment prendre son temps, parce qu'on a tendance à aller trop vite. On voit ou on croit voir que nos élèves comprennent sur le coup. Mais ce qu'ils ont vraiment compris, est-ce que cette compréhension est durable? Ce qu'ils ont compris le lundi, est-ce que dans 2 semaines, ils seront capables de le reproduire? Et plus important encore, est-ce que chaque enfant a vraiment compris? Donc il est essentiel pour moi de prendre vraiment son temps avec la phase de jeu de rôle avant de passer trop vite aux phases plus abstraites avec les images et les schémas des enfants. Donc qui va piano, va sano. Je vais accélérer un tout petit peu, parce que je suis déjà à la moitié du temps. Quand même, alors, je veux quand même le dire. Depuis que je suis retourné en maternelle, j'ai utilisé différentes méthodes en compréhension d'histoire, type Naramus, que vous connaissez pour un certain nombre. Et dans Naramus, on ose se mettre en scène. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chaque enfant, même les plus timides, adore se mettre en scène. Et le principe de Naramus, c'est quand on est capable de raconter l'histoire, on a compris l'histoire. J'essaye d'adopter ce principe pour la résolution de problèmes. Et pour moi, on est assez convaincu de la place du jeu en maternelle. Et pour moi, le jeu théâtral, c'est sûrement un des jeux les plus puissants d'un point de vue pédagogique. Alors concrètement, une programmation à l'année,
Alors, il ne faut pas que je bouge trop pour la caméra. Donc, période 1, on a 2 semaines de jeu de rôle sur un premier module, puis 2 semaines de situation image, puis une semaine de schématisation individuelle. Et ce qu'on propose ensuite, c'est un festival. Le festival, c'est ce que j'appelle du rebrassage. Et le rebrassage, il est super important. Alors, sans bouger, vous voyez qu'il y a le festival 1 en semaine 6 de la période 1. C'est peut-être petit, vous ne voyez pas. Mais ce festival ou ce rebrassage, il sera repris en période 2. Je vais essayer de le montrer là. Ce rebrassage est repris là. Il sera repris là en période 3, puis en période 4, puis en période 5. Il y a une forme d'accumulation du rebrassage. Ce rebrassage, c'est reprendre la situation avec des objets plus symboliques, que ce soit des jetons ou des cubes par exemple. Il ne faudrait vraiment pas faire l'économie de ce rebrassage pour mieux ancrer les apprentissages. Donc là, c'est une citation de Steve Masson. Il est préférable de s'exercer plus souvent, mais moins longtemps, plutôt que beaucoup d'un coup. Et cette phase de rebrassage, elle dure même pas 5 minutes. Et d'ailleurs, à propos de 5 ou 10 minutes, c'est d'ailleurs la durée des modules que je propose. On le fait tous les jours, ça dure 5 minutes. Peut-être que la phase de schématisation individuelle, elle dure 10 minutes, le temps de distribuer tous les ardoises et compagnie, mais c'est 5 à 10 minutes, tous les jours. Donc c'est ce que je propose, en particulier sur le temps du rituel du matin. Typiquement, sur le rituel du matin, je ne fais peut-être pas la météo, ou je ne fais pas l'appel. L'appel, je le fais avant sur le temps de l'accueil. Toujours pour mieux ancrer les apprentissages, ce que je propose, c'est une affiche. Donc ça, c'est une de mes propositions, mais c'est le principe de l'affiche qui est le plus important, toujours pour ancrer les situations. Parce que là, les enfants, ils ont vécu un moment sympa, ils ont joué la situation, ou ils ont vu les copains jouer la situation, mais s'il n'y a pas de trace écrite, c'est comme, ça repose sur des sables mouvants. Donc cette affiche, moi, ce que je propose, c'est de prendre des images clés de la situation et 2 procédures possibles. Donc par exemple, j'avais 5 bonbons, j'en ai donné 2, il me reste 3 doigts debout, donc il me reste 3 bonbons dans mon sac. Autre moyen de trouver la solution, c'est ce qu'on a vu avec l'enfant, je dessine les 5 bonbons, soit je assure, soit je fais une séparation. Voilà. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une forme de trace écrite. Et ça, c'est affiché dans la classe. Alors, on me demande souvent ces questions. Comment est-ce possible d'apprendre à résoudre des problèmes en classe entière? Je pense qu'en vidéo, vous l'avez vu un moment, je leur demande de répondre avec leurs doigts, ce qui permet une implication de tous les élèves. Et tous sont attentifs. Il y a ceux qui se mettent en scène, qui jouent. Et en tout cas, à cet âge, il y a ce plaisir aussi de voir les copains jouer la situation. Et ceux qui sont impatients de jouer, moi j'ai une fiche de suivi, ce qui est proposé dans le manuel. Et tous les jours, je note, là aujourd'hui, c'est Moussi et Mervé qui sont passés. Demain, ça sera d'autres élèves. Puis après-demain, etc., etc. Donc tous savent qu'ils vont passer. Pour les élèves en difficulté, on peut proposer un temps haute. Par exemple, sur le temps d'accueil, on va anticiper la situation, puis on va la jouer ensemble. Peut-être que pour les élèves en grande difficulté, on va éviter de passer trop vite à la schématisation, mais on va jouer peut-être avec des figurines. On va prendre le temps de jouer encore la situation pour de vrai. Et pour les élèves qui sont performants, on peut peut-être proposer des variables plus complexes, des situations à 2 étapes. Par exemple, j'ai 5 bonbons, je vous en donne 2, et à votre voisin, j'en donne 2. Combien m'en reste-t-il? Donc ça, c'est une situation à 2 étapes. La verbalisation est très importante tout au long des étapes, que ce soit l'étape de phase de jeu de rôle, ou avec les images, ou plus tard avec la schématisation. Je leur demande toujours de verbaliser, parce que c'est facile de répondre au hasard avec ses doigts. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir la bonne réponse. Mais si l'enfant est capable de m'expliquer comment il a trouvé la réponse, c'est-à-dire que le lendemain, il sera capable à nouveau d'utiliser sa procédure. Après, là, je suis en classe et je sais bien qu'il y a pas mal d'enfants qui ne sont pas capables de verbaliser. Donc là, je vais aider l'enfant à verbaliser. Et c'est toujours en répétant que ça finit par rentrer.
En fait, si on ne leur donne pas les clés, ils ne vont pas les inventer. Donc ça, cet enfant, je vous l'avais dit, attends, vous regardez bien, il fait quelque chose avec ses doigts. Combien de bonbons sont dans le sac de Gabriella? 3. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Comment tu le sais? Parce que j'ai réfléchi. Et moi, Tu as montré quelque chose avec tes doigts à Arvin tout à l'heure. Donc là, il faut être observateur. Qu'est-ce que tu as montré à Arvin? j'ai fait comme ça. Tu as montré tes 5 doigts, d'accord? Parce que Gabriella avait 5 bonbons. Ensuite, elle en a donné 2 à Mustapha. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le doigt? 3. On peut faire même comme Je vous montre comme ça. Il va faire Spider-Man. Comme ça. Ah, il a baissé 2 doigts, un doigt et encore un doigt parce qu'elle a donné 2 bonbons. 3. Donc il reste 3 doigts. Moi, je vais dessiner rapidement la situation de tableau pour vérifier aussi. Donc C'est une autre manière de savoir. sur cette phase de jeu de Au rôle, début, je Gabriella schématise avait 5 toujours. bonbons, donc je fais rapidement. 1, 2, Je leur donne un modèle. 4. Elle en a donné 2 à Mustapha. Moi, je propose de assurer. Vous avez vu, la fille, tout à l'heure, elle n'a pas assuré, elle a fait une séparation. Ça, ce sont les bonbons Super. de Mustapha. Bon, je fais la séparation aussi. Ça, ce sont les bonbons de Gabriella. Je fais 3. On vérifie Gabriella dans ton sac. C'est 3. C'est quoi? Je vois pas, Gabriella. Mais faut voir. 3 bonbons. Un bonbon et encore un, cela fait 2. Comment tu les fais par terre? Et encore un autre, cela fait 3. Bravo. Voilà, c'est gagné. Super. Donc, il y a vraiment de la joie. Hein. La joie de trouver la réponse. Je vois le temps qui court, déjà 22 minutes. Je ne vais pas vous montrer la vidéo. La différence entre dessin et schéma. Si on demande, moi je ne dis pas de schématiser, je leur demande de dessiner rapidement la situation. Parce que sinon, si on laisse un enfant, il va dessiner pendant 5 minutes et au bout d'un moment, 5 minutes, c'est un peu long. Ce que je propose, c'est utiliser un timer ou un sablier. Tu as le temps du sablier pour faire ton dessin. Et en leur donnant ce temps limite, les enfants vont aller à l'essentiel. Déjà, ils m'ont vu faire. Je leur ai donné un modèle. Un enfant, on n'est pas obligé de dessiner tous les détails. On peut faire la tête rapidement. Donc, je leur donne ce modèle. Et ensuite, progressivement, c'est à eux sur la phase 2. Je vous propose une pause active. Je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes plutôt futés. Ce sont des problèmes non numériques. Ici, c'est un problème de logique. Je vous propose de répondre avec vos doigts. Alors, je ne pourrais pas voir tout le monde. Donc, je vais vous proposer des devinettes. Il faudra y répondre. Avec vos doigts. J'ai une fleur à côté de moi. Qui suis-je? Parmi tous les personnages. Donc, je regarde devant moi. Hein. On me montre 2. Alors, on commence en douceur. Effectivement, le personnage 2, c'est le seul qui a une fleur à côté de lui. Tout va bien. Deuxième question. J'ai un chat et une casquette. J'ai un chat et une casquette. Je laisse un peu le temps de réfléchir. 1, on est d'accord. L'enfant 1 a bien un chapeau, une casquette et un chat. Question 3. J'ai un chien, j'ai un pull rouge, j'ai des gants noirs. Je répète. J'ai un chien, j'ai un pull rouge, j'ai des gants noirs. Je vois du 6. Donc oui, le 6, il a bien un chien, il a bien un pull rouge, il a bien des gants noirs. Donc là, moi, je fais la vérification, mais je demande à chaque fois à un enfant de faire la vérification. On monte en puissance. J'ai un chat, mes chaussures ne sont pas rouges. J'ai un chat, mes chaussures ne sont pas rouges. Vous êtes rapide. Donc 5. Donc 5, il a un chat et ses chaussures ne sont pas rouges. Là, avec la négation, on travaille sur l'inhibition, apprendre à résister avec son cerveau. 5e question. Je n'ai pas de gants blancs, je n'ai pas de casquette, mon animal n'est pas jaune. Je répète. Je n'ai pas de gants blancs, je n'ai pas de casquette, mon animal n'est pas jaune. Je vérifie la réponse. Je vois pas mal de 2. Oui, effectivement. Une dernière. Je porte une casquette, mon pull n'est pas bleu. Je répète, je porte une casquette, mon pull n'est pas bleu. Je vois des réponses différentes. Alors, je vais écouter devant les remarques.
3 et 6. Dans la vie, parfois, il y a plusieurs réponses à une même question. Donc là, je ne leur dis pas qu'il y a deux réponses, mais j'attends une réaction comme vous. Et alors, il me reste combien de temps? 5 minutes. Alors, rapidement, je me base sur la typologie de Vergniaud. C'est dans mon livre. La typologie de Vergniaud, c'est très bien, mais ça ne fait pas une progression. Moi, je propose 5 critères pour classer les problèmes en maternelle, en tout cas. Est-ce qu'il y a une structure narrative? C'est-à-dire, les structures qui présentent une structure narrative avec un avant et un après permettent une meilleure compréhension de la situation. Ensuite, est-ce qu'il y a un jeu de rôle possible avec action des enfants, comme vous l'avez vu en vidéo? Pour moi, les situations qui requièrent une action de la part des élèves favorisent un engagement cognitif plus important. Tout simplement les nombres. Est-ce qu'on peut utiliser la situation avec des nombres qui vont jusqu'à 5? Typiquement, la situation des moufles, où on a des enfants qui sont dehors. Si j'ai 3 enfants qui sont dehors qui n'ont pas de moufles, eh ben on arrive tout de suite à 6. Ensuite, la maîtrise du vocabulaire nécessaire. Certaines situations plus complexes requièrent la maîtrise d'un vocabulaire précis. Je l'associe avec le 5, la compréhension globale de la situation. Certaines situations sont plus complexes et nécessitent une excellente compréhension de la situation en elle-même. Je vous donne un exemple. J'ai 3 bonbons, j'en ai un de plus que monsieur. J'ai 3 bonbons, j'en ai un de plus que mon collègue. Combien en a-t-il? Là, le piège, c'est l'utilisation de plus. Parce qu'il ne faut pas ajouter, il faut soustraire. Donc, pour mes 12 modules, j'ai regardé si ça rentrait, comment ça rentrait pour mes critères. Donc les premiers, bien sûr, tout va bien. La situation pas de jaloux, c'est ce que j'ai évoqué. J'ai 15 bonbons, il y a 5 enfants. Même s'il y a 15 bonbons en moyenne section, on peut le résoudre. Il suffit de donner les bonbons un par un. Je le fais rapidement. Donc les moufles, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Rapidement, on est coincé. Un enfant dehors, ok. 2 enfants dehors, ok. Mais 3 enfants, bah, tout de suite, on arrive à 6. Je vous montre rapidement pour pouvoir conclure. Donc plus on avance, plus on est dans le rouge. Ouais, les mots de plus et de moins sont assez complexes, je trouve. Alors, pour conclure, je vais pas j'ai différentes inspirations, points d'inspiration. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas inventé la verbalisation, je n'ai pas inventé la mise en scène. Il y a plein de choses que je n'ai pas inventées, mais ce que je prétends, en quoi ma démarche est originale, c'est d'avoir relié différents points. Le rapport Villani-Torossian, Britt-Marie Barthes, si vous la connaissez, Brissot. C'est comme des étoiles qu'on relie pour faire une constellation. Et voilà, pour conclure, j'espère que cette constellation que je vous propose vous guidera efficacement vers la réussite de tous vos élèves. Voilà.